Je voudrais parler de la foi. Je peux donner les versets bibliques que nous allons exploiter. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Romains chapitre 10, verset 17. Et aussi Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 35. Jusqu'à Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Amen. 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 Nous avons besoin de la foi. Parce que rien ne peut se faire sans la foi. Et nous allons parler de la foi. Et en parlant de la foi, nous parlons de Jésus. Amen. 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 Minahitaji frère bawiri. J'ai besoin de deux frères volontiers qui sont volontiers, qui peuvent m'aider par l'exemple que je voudrais un frère. Un frère. Ok, karibu. Approchez. Merci. Vous pouvez venir là-bas. Ok. Amen. Amen. Ok. Munifate mzuri. Suivez-moi très bien. Le frère, c'est Mike. Le frère Mike. Le frère Mike. Kama mnamwangalia, en le regardant, yeye ndio binadamu. c'est lui l'homme. Kisha, et puis, papa, frère Johnson. Papa Johnson. Papa Johnson. Mkimwangalie, en le regardant, njo tuko mu Romains chapitre 10 verset 17. C'est l'exemple de Romains chapitre 10 verset 17. Romains chapitre 10 verset 17. Romains 10 17. Inasema, dit ceci. Imani. La foi iko natoka vient kukushikia. de ce que l'on entend. Na kushikia. Et ce que l'on entend sauti ya Kristo. Vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Hapa njo peko sauti. C'est ici où il y a la parole. Na hapa. Et là où il y a le frère Mike. Njo peko binadamu. C'est là où il y a l'homme. Na hapa peko sauti. Et là où il y a la parole. Njo hapa peko Mungu. C'est là où se trouve Dieu. Na pale binadamu eko. Et là où se trouve l'homme. Sauti. La parole. Iko natoka pale Mungu eko. Quitte là où Dieu est. Na inaenda pale binadamu anapatikana. Va vers là où l'homme se retrouve. Mais objectif ya ile sauti ni nini? L'objectif de cette parole c'est quoi? Wakati ile sauti natoka pale Mungu eko. Quand la parole est prononcée, quitte de là où Dieu est. Iko nenda pale muntu eko. Et elle se dirige vers l'homme. Ni juu ya kubeba muntu pale eko. C'est pour prendre l'homme de là où il se retrouve. Imufikishe pale Mungu pour eko. le ramener vers Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nashikirika? Mubambe kumzuri. Retenez bien cet exemple. Amen. Amen. Sauti natoka. La parole est prononcée. Inenda pale muntu eko. Ça va vers l'homme. Inamutosha pale eko. Ça prend l'homme de là où il se retrouve. Juu ya kumuleta pale Mungu pour eko. le ramener là où il y a Dieu. Hallelujah. Amen. Pale Mungu eko. Là où il y a Dieu. Njo pale. C'est là où. Peko kile binadamu. Il y a ce que l'homme. Anapasha kuwa. Doit devenir. Amen. 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 Taleta mfano. Je vais donner un exemple. Mungu anasema. Dieu dit. Utazala. Tu vas accoucher. Hallelujah. Amen. Hapa uko. Là où tu es. Hauna na mtoto. Tu n'as aucun enfant. Utapata mtoto. Tu enfanteras. Kama unafika pale Mungu si tu te retrouves là où Dieu est. Mtoto. L'enfant. Ana kule binadamu eko. n'est pas là où se retrouve l'homme. Mais mtoto. Alors l'enfant. Eko pale Mungu eko. est là où il y a Dieu.
binadamu l'homme anapasha kutoka kule doit quitter là où il est akuye vers Mungu afin de venir vers Dieu. ifike pale Mungu Dès eko qu'il arrive là où il y a Dieu, mtoto le Mungu là, alimla. il enfantera l'enfant que Dieu lui a promis. Hallelujah. Amen. Et distance Et cet espace, la distance qu'il y a, ya kutoka pale eko de quitter là où il y a l'homme na kufika pale Mungu eko pour arriver là où il y a Dieu, njole banaita c'est persévérance. ce que nous appelons la persévérance. Hallelujah. Amen. Na wakati Mungu eko nasema Et quand Dieu est en train de parler, utazala, tu vas enfanter. Mungu asemake Dieu ne parle pas. bile bitapita mui Il ne distance nous dit kwa. pas ce qui va se passer, ce qui va nous arriver. Mungu asemake Dieu ne nous le dise pas. la seule chose que Dieu nous donne est sa parole. Hallelujah. Amen. Et notre repère est sa parole. Notre bateau est sa parole. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Aussi longtemps nous restons accrochés à sa parole, cette parole va nous tirer jusqu'à nous amener là où est Dieu. Amen. Amen. Et le grand combat que nous avons en tant qu'humains est là. Hallelujah. Amen. Même notre Père dans la foi est passé par là. Il y a eu un moment où il a dit à Dieu, mais je m'en vais sans enfant. Mais Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Peut-être je ne l'ai pas bien dit. Dieu n'a pas fait la promesse à Abraham de lui donner un enfant. Mais Dieu a fait la promesse à Abraham de lui donner une postérité. Et dans la pensée d'Abraham, il s'est engagé à chercher un enfant. Mais dans la pensée de Dieu, il n'était pas question de chercher un enfant, il était question de chercher une postérité. Et la postérité, c'est pas Isaac. La postérité, c'est Jésus. Hallelujah. Amen. Et le temps que Abraham a mis de là où il a reçu la parole de Dieu jusqu'à arriver là où est Dieu, cela lui a permis de comprendre ce n'est pas question de chercher Isaac. Il est question de chercher la postérité. Il est question de chercher ce qui a été promis dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit la postérité de la femme. Dieu n'a pas dit Isaac. Dieu n'a pas parlé d'Isaac, mais il a parlé de la postérité. Hallelujah. Amen. La même chose avec Anne. Anne est là. Mais il cherchait un enfant. Mais dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas un enfant. Il y avait un prophète en Israël. Et le temps que Anne a passé pour arriver à l'accomplissement de la parole de Dieu, cela lui a permis de comprendre. Dieu ne cherche pas à me donner un enfant, mais Dieu cherche un prophète en Israël. Hallelujah. Amen. Beaucoup de temps, et généralement, cela nous arrive. Notre vision est toujours rétrécie. Mais Dieu fait des choses pour agrandir la vision, pour nous amener à sa vision. Pas à ta vision, mais à sa propre vision. Hallelujah. Amen. Vous êtes dans le besoin.
Et ce besoin est suscité par Dieu en vous. Je me rappelle d'une chose. La Bible me dit, il est celui qui met en nous le vouloir et le faire. Et nous devons retenir cela. Quand je suis en train de rechercher quelque chose, il est celui qui a mis ses vouloirs en moi. Et je m'engage à chercher la chose. Je dois réaliser une chose. Il n'est pas question de ma volonté, mais il est question de sa volonté. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Est-ce qu'il y a shikirika? Ça se comprend. Mungu ambariki sana. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura ya 5 verset 4 à 5. Mstari wake wa 5 wa 4 mpaka mstari wa 5. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Il y a quelqu'un pour lire? Kuna mtu anaweza kutusaidia juu ya kusoma? 1 Jean, oui. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Merci. Aksanti. Nous allons relire encore. Hébreux chapitre 10. Nous pouvons prendre Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset 35. Le verset 35 jusqu'à Hébreux 11. 1 à 2. On peut aller progressivement. Ça c'est d'abord. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Merci. Nous pouvons nous arrêter par là. Et vous pouvez vous rasseoir. Hallelujah. Amen. Hébreux chapitre 10. Inaanza hivi. Nous dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance. Hallelujah. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance. Assurance hapa ni nini? Sijui Mswahili assurance. L'assurance c'est quoi en Swahili? Wakika. Okay. Musiache wakika yenu. N'abandonnez pas votre assurance. Hallelujah. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance. Musiache wakika wenu. Assurance. Hakikisho. Amen. Amen. Assurance. Hakikisho. Kama tunaingia dans l'esprit ya assurance. Si nous entrons dans la pensée de l'assurance. Tunaweza kukuta plusieurs modes, si je peux dire, d'assurance aujourd'hui. Tunaweza kukuta aina yenye kuachana ya hakikisho. Ile banaita assurance santé. Ile banaita assurance ya afya. Hallelujah. Amen. Na ile naweza kuwa rahisi kwetu leo. Cela peut être facile pour nous aujourd'hui. Et assurance. C'est l'assurance. Ile tunapata ya mavéhicule. Que nous avons de véhicules. Ukifuate mzuri, si vous suivez bien, wakati mtu quand l'homme anaenda kuuza assurance, va payer l'assurance, ni bia kweli ni assurance. C'est vrai, c'est de l'assurance. Iko assurance je. Comment est-ce que cela est de l'assurance? Wakati la nayuza, quand il s'assure, kama problème inakuya, dès qu'un problème arrive,
Ce n'est pas lui qui va terminer ses problèmes. C'est la sonance qui va s'élever, qui va prendre ses dossiers. C'est bien lui qui va traiter ses problèmes. Mais il ne peut pas prendre un problème auprès de celui qui n'est pas assuré. Si nous prenons l'assurance santé, si quelqu'un s'est déjà assuré, il peut être dépourvu aujourd'hui. Il n'a pas ceux de moyens. Mais il tombe malade. Et cette maladie lui demande beaucoup d'argent. Même s'il n'a pas d'argent. Mais comme il a de l'assurance, il sera traité sans pour autant qu'il ne puisse sortir même pas un rond. Mais s'il n'en a pas, là il meurt. Alléluia. Amen. C'est de cela dont la Bible nous dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. Alléluia. Amen. Assurance yetu shinini. C'est quoi notre assurance? Pardon? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est la foi. Ni imani. Pardon? Être enfant de Dieu. Akiringine. Qui d'autre? Maman, la parole. Neno. Toutes les réponses que vous avez données sont bonnes. Mais la parole. Mais je prends la parole. Alléluia. Amen. La parole. Neno. La parole que Dieu te donne. Assurance. C'est ça l'assurance. Il est ça. N'abandonne pas cela. Même si les choses devenaient difficiles. Amen. Amen. Dans la maison, ils soignent. Après, vous mettez 2 bassins. C'est là où on avait commencé. Et peut-être derrière cette histoire il y a une autre histoire de Kipushi. Il y a une autre histoire de Kipushi. On a commencé. Après tout est tombé. Mais aujourd'hui, Raph est là. N'abandonnez donc pas votre assurance. La parole que Dieu te donne. N'abandonne pas cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apana quoi baloter à tout vent des circonstances. Ça ne marche pas. Tu cherches où aller. Mais où vas-tu? Là où tu es, et ce que tu as, solution. C'est là où il y a la solution. Si tu abandonnes là, tu vas ailleurs. Tu abandonnes la solution. Alléluia. Amen. Parole la parole, c'est ce que tu as. La parole de Dieu, tu l'as reçue. C'est tout pour nous. Si tu l'abandonnes, tu t'éloignes de tout. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'engager à ne plus abandonner la parole? Amen. Quelles que soient les circonstances, je n'abandonnerai jamais. Amen. Amen. Est-ce que tu peux faire une petite prière? Seigneur, je m'engage à ne jamais abandonner ta parole. Le verset 36. Mon frère, ma soeur, voilà ce que nous dit le verset 36. Le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas la parole de Dieu. Et dans le verset 36, car vous avez besoin de la persévérance. Hallelujah. Amen. Vous avez besoin de la persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, je me permets encore de poser la question. C'est quoi la volonté de Dieu ici? Hallelujah. Car vous avez besoin de la persévérance
On ne parlerait pas de la persévérance s'il n'y a pas de quoi persévérer. Il y a une bonne raison. On nous exhorte de persévérer parce qu'il y a de quoi persévérer. Si tout va bien, on n'a pas persévéré. Et si on nous demande de persévérer, parce qu'il n'est pas facile, il est difficile, et c'est parce qu'il est difficile qu'il nous faut persévérer. Pensez-vous que garder la parole de Dieu est facile? Non. Vous êtes secoué de part et d'autre. Vous êtes secoué de part et d'autre. Et que veut le diable? Il sait une chose. Vous avez reçu la parole de Dieu qui est la sémence qui peut produire, et il s'engage à vous ravir cette parole. Hallelujah. Le but de son combat est de vous retirer la parole de Dieu. La parabole du semeur. Tout ce que cette parabole nous renseigne, c'est un combat avec la parole. L'oiseau est venu. Oh, cela est tombé tout au long du chemin. Oh, dans les épines. Ça combat la parole. Et le diable, c'est une chose. En gardant la parole, vous avez tout en vous. Vous avez tout avec vous. Amen. Voilà pourquoi vous avez besoin de la persévérance. Hallelujah. Amen. Vous avez besoin de la persévérance. Quelqu'un vous a dit, en tout cas, si vous allez chez Pasteur Blaise, tout va changer. Il est vrai que tout va changer, mais vous avez besoin de la persévérance. Alléluia. Et quand on vous dit, quand vous y allez, les choses vont changer, mais on ne vous parle pas de la persévérance. C'est lui qui vous donne ce témoignage. Il a vu un changement, mais avant qu'il ne voie ce changement, il a eu un temps de persévérance. Hallelujah. Amen. Mais vous aussi, vous avez besoin de la persévérance. Et je reviens à ma question. Après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est seulement si vous accomplissez la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Et ici, hallelujah, amen, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Quelqu'un peut nous aider? C'est quoi la volonté de Dieu? Amen. Amen. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Quelqu'un peut nous aider? Hallelujah. Amen. Je devais le faire plus tôt. Amen. Après avoir accompli la volonté de Dieu, Dieu te donne sa parole, et dès que vous accomplissez sa volonté, vous obtenez ce qui vous a été promis. Et entre nous aujourd'hui, enfants de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? Allez-y. L'homme qui fait tout selon la parole de Dieu. Merci. L'homme l'adore. Merci beaucoup. Gardez la parole. Nous avons commencé notre lecture dans le verset 35. N'abandonnez pas. Si vous n'abandonnez pas, vous accomplissez la volonté de Dieu. Et dès que vous avez accompli la volonté de Dieu, un enfant est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Nous parlons de la foi. Nous prenons la définition de la foi.
Nous prenons la définition de la foi dans le chapitre 11. Mais je voudrais, et mon souci était qu'on commence avec le chapitre 10 au verset 35. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alléluia. Encore un peu, mon frère, ma soeur. Mets-toi dans ce verset. Encore un peu. Alléluia. Celui qui doit venir viendra. Dieu ne change jamais. C'est ce que nous avions chanté. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais par moments, le diable nous amène à oublier cela. Mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler que Dieu ne peut pas changer. Ce qu'il a dit, il veille sur ce qu'il a dit pour l'exécuter. Le verset 38. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Les justes. Qui est les justes ici? Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu. Celui qui est né de nouveau. Celui que Dieu a justifié. Parce qu'il n'est pas question de notre justice. Il est question de sa justice. Et ce que Dieu fait, il ne le fait pas à cause de votre bonté, mais il le fait dans sa miséricorde. Il y a quelqu'un qui réclame. Alléluia. Wangaike, uteswe, mais Dieu te justifie. Et il dit ici, mon juste, quand il t'a donné cette parole, il t'a justifié. Et il y a quelqu'un à côté qui est contre ça, qui s'engage pour dire, tu ne le mérites pas. Mais Dieu dit, mon juste vit par la foi. Mon juste vit par ma parole. Mais imaginez-vous, voilà ce que Dieu dit. Mais de votre côté, vous abandonnez la parole. C'est une grande déception à notre Dieu. Amen. Amen. Dieu est fier de toi. Ah, mon serviteur. Ah, mtumishi wangu. Mais arrivé à un certain moment, tu l'abandonnes. C'est pas correct. C'est pas correct. Nous devons apprendre à persévérer et à garder la parole. Mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, mon âme, nafsi ya nani? Ya Mungu. L'âme de Dieu. Hallelujah. Amen. Tout son être ne prend pas plaisir. Afurahi. Vous savez quoi? Quand on parle de ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Et nous ici, la Bible dit, il nous a appelés à servir à la louange de sa gloire. Et quand Dieu t'a appelé, il se glorifie en vous. Quand tu es en train de donner un témoignage, voilà ce que Dieu a fait. Ah, Dieu a changé ma vie. Il est glorifié en vous. Mais quand vous vous retirez, mais vous lui privez de cette gloire, et comment peut-il prendre plaisir
avec vous. Voilà pourquoi la Bible nous dit, s'il n'y a pas de foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Nous sommes agréables à Dieu en gardant la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu se glorifie dans sa vie? Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour manifester sa grandeur. Dieu t'a appelé pour manifester sa puissance. Alléluia. Alléluia. Quand vous venez à Rapha, il y a un serviteur de Dieu par qui Dieu passe pour opérer, pour agir. Dieu t'a appelé pour glorifier son nom. On voit Dieu, vous êtes un contact. Vous êtes une manifestation de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Quand on vous regarde, et on peut dire, Dieu est grand, Dieu est puissant, et nous voyons la puissance de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi n'abandonnez pas. Alléluia. N'abandonnez pas. Où est Dieu? Où est la gloire de Dieu? Et nous voyons cette gloire dans ce qu'il fait. Et il le fait où? Pas dans l'invisible. C'est visible. Et tu es visible. Et Dieu s'est choisi de toi pour manifester cette gloire. Quel privilège. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Cette gloire qui tarde va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu gémis dans la prière. Tu te prives par moment de manger jusqu'à se priver de boire. Tu es en train de chercher l'accomplissement de la parole de Dieu. Et en même temps, Dieu se glorifie. Voilà ce que fait mon serviteur. On essaie de te tourmenter. Quelque part, on essaie de te mortifier. Mais tu restes persévérant. Et Dieu se glorifie. Et arrive un certain moment, cet aspect de misère, cet aspect de manquement, cet aspect de désespoir va disparaître et la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment-là, on ne parlera plus de toi, on parlera de Jésus. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà ce que Jésus a accompli. Et de ton côté, tu dis, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es grand. Alléluia. Léo, unanyeshimisha. Alléluia. Alléluia. Mimi napenda kumaliza. Jina tena mbali na kumaliza. Je ne suis pas trop loin de finir. Nous sommes, nous. Alléluia. Et c'est là que je veux chuter. Et c'est avec ce texte qui va nous ramener dans 1 Jean chapitre 5. Nous. Alléluia. Amen. La foi imani est possessive. Alléluia. Amen. La foi imani n'est pas collective. La foi est individuelle. Alléluia. Amen. Dieu ne vous a pas appelé, mais Dieu t'a appelé. Dieu ne vous a pas promis, mais Dieu t'a promis. La foi est possessive. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Se retirer de quoi? De la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Se retirer de quoi? De l'assurance. Il est question de nous. Et aujourd'hui, il te faut dire, moi, je suis de ceux-là qui ne se retirent pas. Amen. Moi,
je suis de ceux-là qui ne se retirent pas. Il n'est pas question de nous, il est question de moi, Pasteur Blaise. Il est question de moi. Je ne me retire pas. Voilà la différence que nous voyons parmi nous. Tous, nous avons cru. Au même moment, ben je suis en train de constater, mais lui, il y a des changements qui se font. Mais moi, je suis la même personne. Alléluia. Nous sommes venus à Jésus dans le même état, mais son état change. Mais mon état reste le même. La foi n'est pas collective. Vous avez cru ensemble, mais Dieu ne vous a pas appelé ensemble. Chacun a cru. Et la foi, c'est la parole de Dieu. Qui va dans ton cœur. Ça ne va pas dans le cœur. Mais chacun de nous dans son cœur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand vous vous retirez, mais vous êtes perdu. Vous êtes foutu. Est-ce que quelqu'un peut prendre cet engagement? Moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent. Mon frère là-bas, il n'est plus engagé. Je l'ai exhorté, mais jusque-là, il ne répond pas favorablement. Mais moi, je ne peux pas me retirer. Moi, je ne peux pas me retirer. Je vais aller jusqu'au bout. Et quand je dis, je ne peux pas me retirer, j'irai jusqu'au bout. Je me rappelle d'un verset qui dit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, depuis Jean jusqu'alors, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il est vrai que c'est difficile, mais je dois encore persévérer. Je dois encore continuer. Jésus. Et le chapitre 11 commence par le chapitre 11 de Hébreux. Comment est-ce que ce chapitre, le verset 1 commence par oh, comprenez une chose. On a commencé de parler de la foi. La foi, c'est de ne pas se retirer. La foi, c'est la persévérance. La foi, et dans le chapitre 11, il est dit, oh, na imani yenyewe. Et la foi. Tunasema mambo ya imani. Nous parlons de la foi. Na imani yenyewe. Et la foi. C'est l'assurance. Ni uhakika. Des choses qu'on espère. Et une démonstration. Na kionesho. Hallelujah. Amen. Une persévérance. Kudumu. Une démonstration. Kionesho. De ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Non. J'ai cru. Dieu m'a dit qu'il allait me donner un enfant. Et quand je vois un enfant, si l'enfant est né, est-ce que je peux encore croire que j'aurai un enfant? Non. L'enfant est là. Oh, la foi. Oh, imani. C'est la foi même. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Et le verset 2 m'intéresse. Et j'aime bien ce verset. Et le verset 2 nous dit. Le verset 2. Pour l'avoir possédé. La foi est
possessive. Dieu parle, vous prenez sa parole, vous la possédez. La foi est possessive. C'est que Dieu vous a dit. Vous devez prendre et en posséder. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens, Pasteur Blaise, Maman Betty, ont obtenu un témoignage. Le témoignage, c'est maintenant la réalisation, la concrétisation de ce qui a été promis. Alléluia. Amen. Dieu a promis. Pasteur Blaise, je ferai de toi un berger. Mais quand il a donné cette promesse, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Et aujourd'hui, nous pouvons dire c'est un homme de foi. Nous ne pouvons pas dire qu'il est un homme de foi s'il n'y a pas un témoignage. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et la suite nous dit quoi? C'est par la foi. C'est par la foi. Abraham a fait. C'est par la foi. Enoch a fait. C'est par la foi. Moïse a fait. Et c'est toi aujourd'hui. C'est par la foi. Ma soeur a fait. Mais avant qu'on parle de toi, tu as besoin de la persévérance. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La foi est possessive. On ne On parle pas de la foi s'il n'y a pas de quoi attester cette foi. Il doit y avoir des évidences de la foi. Et les évidences de la foi, c'est un témoignage. Comment savoir que la sœur à qui Dieu a promis un enfant, elle a la foi, elle a cru en Dieu? Nous n'allons pas dire tu as la foi, ma sœur, mais il n'y a pas encore d'enfant. Non. Non. On parlerait de la foi quand nous allons voir l'enfant. Amen. 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 On parle de la foi avec un témoignage. Hallelujah. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens et Hébreux nous parlent des zéros dans la foi. Et comment est-ce qu'on en parle? On cite, on décrit ce qu'ils ont fait. Hallelujah. C'est par la foi. Moïse a fait. Donc on l'a reconnu un homme de foi par ses réalisations. Est-ce que quelqu'un peut s'engager à réaliser des choses? Toutes les promesses que Dieu t'a faites, engage-toi à le réaliser. C'est pas toi qui vas le faire. Ta responsabilité est de garder la parole. Cette parole va tout faire. Alléluia. La parole va donner un enfant. La parole va te donner un travail. La parole va organiser l'administration d'une entreprise de la place et te donner un travail. La parole. Mais ta responsabilité, garde cette parole. Aussi longtemps que tu gardes cette parole, elle va tout organiser. Et la Bible me dit, Alléluia, ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles, mais a été fait des choses invisibles. Et c'est encore invisible aujourd'hui cette parole. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Il y a un travail qu'on ne voit pas chez toi aujourd'hui. Mais il y a une parole détenant ce travail en toi. Aussi longtemps que tu gardes cette parole, demain, après-demain, nous allons voir ce travail. Et qu'est-ce qu'on va dire? Tu es un homme de foi.
Hallelujah. Amen. Et le Seigneur nous donne cette responsabilité. Tous ceux qui sont venus à lui, il n'a pas dit, moi je suis un homme puissant. C'est moi le Dieu manifesté dans la chair. Ce que tu cherches, tu peux l'avoir. Non, il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Merci. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ah, Seigneur. Un Jean chapitre 5, verset 4. On parle de tous ceux qui sont nés de Dieu. Et j'aime bien, c'est que aujourd'hui, tous, nous n'avons pas la même croyance. Il y a des divergences aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a ceux qui croient, d'autres croient de leur façon. C'est pourquoi nous ne sommes pas ensemble. Amen. Amen. Mais si nous revenons à la Genèse, il n'y avait pas deux églises. Il n'y avait qu'une seule église. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule église. Et qu'est-ce que Jésus a abandonné? C'est sa parole. Amen. Amen. Pierre l'a suivi. Lui, il était pécheur. Après Yesu achache kusema ni unaenda. Après quand Jésus lui dit que je m'en irai. Sasa unaanza kwenda. Toi tu commences à t'en aller. Mimi nilikuwa mulopolaji wa samaki. Moi qui suis pécheur. Na unasema nikuye. Et tu m'as appelé. Mitakuya mulopolaji wa batu. Tu ferais de moi un pécheur d'homme. Mitaishi je? Comment vivrais-je? Amen. Amen. Yesu anaenda deja kutembe. Jésus est allé à la tembe. OK. OK. Antosha. Il a pris $50,000. $50,000. Pierre. Yeah. Beba. Prends. Anzanaï. Commence par ça, par là. C'est ce que Christ a fait. Tout ce que Christ a fait. C'est la parole qu'il a laissée. Amen. 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 Vous savez, de là où est sorti ce drum, c'est la parole. Amen. Amen. De là où le Saint vient, c'est de la parole. C'est de là où cela est venu. Amen. Amen. Une seule chose que Dieu est en train de faire, il te donne sa parole. C'est tout. C'est tout. Amen. Amen. Et on n'a pas chaque bébé les saouti. Et tu dois prendre cette parole. Ah, Seigneur. Mungu, unisaidie. Au tusaidie leo. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, le verset ne nous dit pas tous ceux qui sont nés de Dieu, mais tous ceux qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Amen. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la naissance ici, c'est la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas encore baptisé, soyez baptisé au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous ne devez pas être à l'aise. Cherchez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et on parle et la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Amen. On dit ici la victoire et on parle de triompher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La victoire qui triomphe du monde. C'est
notre foi. Imani yetu. La victoire Ushindi qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ni imani yetu. La victoire Ushindi qui triomphe du monde, c'est ma foi. Ni imani yangu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ma foi. Imani yangu. Voilà là où chacun de nous doit se placer. Ni pale kila mmoja anapaswa kujiweka. La victoire qui triomphe du monde, ushindi na shinda dunia, c'est notre foi. Ni imani yetu. Et le verset 5. Na mstari wa 5. Qui est celui? Ni nani yule? Hallelujah. Qui est celui Ni nani yule? Qui triomphe du monde? Alishinda dunia. Sinon, kama tu. Sinon, kama tu. C'est lui qui croit ule anaamini que Jésus est le Fils de Dieu. Yesu ni mwana wa Mungu. C'est lui qui croit. Ule anaamini. C'est là que je veux chuter. Ni hapa mitamalizia. Hallelujah. Amen. Il y a une victoire aujourd'hui. Je ne sais pas en quoi. Mais nous devons remporter. Il te faut remporter. Tu en es capable. Tu as la parole de Dieu. Il te suffit de rester sur cette parole et tu vas remporter. Amen. 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 La victoire qui triomphe le monde. On ne parle pas du diable, mais on parle du monde. Et Christ n'est pas venu nous sauver, nous libérer du diable. Non, non. Mais du monde. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? S'il vous plaît, on est d'accord? Plusieurs ont peur du diable. Mais la Bible ne nous encourage pas à craindre le diable. Hallelujah. Amen. Et nous parlons du diable. Mais Christ n'est pas venu nous libérer du diable. Mais il est venu nous libérer. Christ n'est pas mort pour nous libérer du diable. Mais Christ est mort pour... Christ est mort pour... Oh. Est-ce que nous pouvons nous lever? Hallelujah. Amen. Ok. Tunaweza kuikala. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant nous rasseoir. Merci beaucoup. Msubiri kidogo. Patientez un peu. Kwa sababu mimi napenda kumaliza. Car bientôt je vais terminer. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu Jésus-Christ n'est pas mort juu ya kututosha pour nous délivrer mubutumwa ya shetani. De l'esclavagisme du diable. Bwana Yesu alikufa Jésus est mort juu ya kututosha pour nous sortir mubutumwa de l'esclavagisme du péché. Hallelujah. Amen. Et ici, la Bible ne nous parle pas du diable, mais la Bible nous parle du monde. Et le monde, c'est le système du péché. Et c'est dans ce système du péché, le diable est le prince. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mais Christ est mort. Il est mort pour nos péchés. Nous craignons tellement le diable. Et nous parlons du diable. Mais en réalité, nous ne sommes pas ses esclaves. L'homme n'est pas esclave du diable. L'homme est esclave du péché. Puisque même Satan lui-même, il a péché. Et il est esclave du péché. Mais il n'a pas reçu la grâce que nous avons obtenue, toi et moi. Amen. Jésus n'est pas mort pour lui. Il est mort pour toi. Ne le crains pas. Le prince de est déjà jugé. Kama unapasha kongopa, hapana kongopa shetani, ne crains pas le diable, kongopa zambi. Crains le péché.
Alléluia. Amen. Mingi mingi. Plus beaucoup. Nous craignons le diable. Comme je l'ai vu en songe. Je l'ai vu dans une vision. Il ne peut rien. Christ a dit, le voilà, il est en train de venir. Mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. S'il n'y a rien de lui en vous, il ne peut pas vous toucher. Il ne peut rien contre vous. Mais par contre, il y a un verset qui nous donne des promesses merveilleuses. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Alléluia. Pas sur la puissance, mais sur toute la puissance. Alléluia. S'il y a un esprit qui te tourmente, il doit sortir au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui te tourmente, tu dois être libéré. Le nom de Jésus est présent. Le Saint-Esprit est présent afin que tu sois libéré. Alléluia. Mais d'abord, que ta pensée change. La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Ma foi. Si vous croyez, vous avez de la victoire. Si vous croyez, vous triomphez. Est-ce que quelqu'un peut croire aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut croire aujourd'hui? La victoire, ce n'est pas la victoire de Jésus. Lui n'en avait pas besoin. Alléluia. La défaillance n'était pas avec Jésus, mais avec nous. Et la victoire, c'est la nôtre. Et il nous donne cette victoire en nous donnant sa parole. Amen. Amen. Le monde et le système du péché. Et le diable est le prince du monde. Parce que la Bible nous parle de la fondation du monde. Pas de la création, mais de la fondation. Et quand on parle de la fondation du monde, c'est quand ce système est établi. C'est dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je sais que vous avez un bon enseignant qui est le pasteur Blaise. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, je cherche la victoire. Alléluia. Non. Ça, je vous dis, je cherche la victoire. J'ai le nom de Jésus. J'ai le Saint-Esprit. Et la victoire est certaine. Alléluia. Il te faut, au fond de toi, ressortir la peur en toi, cette servitude en toi. Alléluia. Il y a quelqu'un à qui Dieu a préparé cette victoire aujourd'hui. Mais comment nous allons organiser cette prière? Mais il y a une victoire là aujourd'hui. Il y a une victoire là aujourd'hui. La victoire qui triomphe du monde. Mais c'est notre foi. Et quelle est notre foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Jésus est en nous. Jésus est avec nous. Et il y a une victoire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je vais parler par moment
des conséquences yenye naonekanaka ile tuko na confondre na shetani. C'est que nous confondons du diable. Seigneur merci. Seigneur merci. Hallelujah. Amen. Seigneur merci. Asante Bwana. Jésus merci. Asante Yesu. Tu es ici. Uko hapa. Tu n'as plus de bonnes pensées. Hauna na mawazo mzuri. Et pourquoi? Jua nini? Je veux parler de quelque chose. Nasemeza kitu moja. Et le Seigneur va te libérer de cela aujourd'hui. Bwana Mungu atakufungula kwa ile kitu. Il y a quelqu'un qui t'a aimé unalikupenda et qui t'a beaucoup aimé. Nalikupenda sana. Et arrivé à un certain moment, fika mwakati il s'est éloigné de toi. Anenda mbali na wewe. Et tu ne sais pas expliquer. Na unashinda tu namna kubisema. Et qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que le diable a fait? À un certain moment, tu es devenu colérique. Tu ne pouvais plus contrôler ton langage. Et lui, à son tour, il ne pouvait plus te supporter. Et il s'est éloigné de toi. Ce que le diable a voulu faire, cette personne est une bénédiction dans ta vie. Et pour te ravir cette bénédiction, il a utilisé ton langage pour te retirer la personne de ta vie. Et quand tu regardes, et comment est ton jugement? Tout ce que je fais pour lui, il a une mauvaise foi. Regarde là où nous venons, il a une mauvaise foi. Tu vois la mauvaise foi? Tu ne vois pas bien. Alléluia. Amen. Mais la mauvaise foi ne vient pas de Dieu. La mauvaise foi, ce n'est pas la bénédiction. Beaucoup de fois, nous oublions. J'ai mal parlé, j'ai mal répliqué. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi le mariage. Et le Seigneur m'a donné un mariage. Et je peux répondre n'importe comment à mon mari. Et arrivé à un certain moment, il prend la décision. En tout cas, nous devons nous séparer. Et il reste ferme dans sa décision. Et vous vous séparez. Et plus tard, on a kuhangaika et on a rombaya. Non, il a une mauvaise foi. Le diable, la Bible nous dit, il est subtil. Quand il vient opérer, il n'opère pas tambour battant, mais il vient avec ruse. La ruse qu'il a utilisée, ce sont tes humeurs. On a la mouka, tu te réveilles, ou au shirika, tu es colérique, tu ne veux parler à personne. Mais vous êtes Dieu parmi les hommes. Alléluia. Mais tu es parmi les humains. Quelqu'un te répond. Tu réponds mal. Alléluia. Amen. Et il est en train d'opérer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Son objectif ni à kutosha mariage. C'est de t'éloigner de ton mariage. Mais comment il commence? Par les humeurs. Maimeri inaanza, majibu mbaya inaanza, et tout ce qui se passe dans ta tête, dans tout ce que tu fais, aucun problème. Il y a un souci. Il est vrai aona kusema nini, c'est un problème. Tu ne vois pas que c'est un problème. Balo kuna sema mbaya. Mais si tu parles, toi tu ne vois pas cela. Mais bale beko autour ya, ceux qui sont autour de toi, ils voient cela, ils remarquent Alléluia. Cela. Et le diable a fait en sorte que akili yako inaribika, il a influencé kuona kwako. Ça influence ta vision. Aone tena bitu vile binapasha kuwa. Tu ne vois pas les choses comme ça doit être. Et il y a des fatalités. Alléluia. Amen. Et au bout de cette histoire, il y a une influence surnaturelle qui agit. Il y a une influence surnaturelle qui agit. Alléluia. Amen. Et Romains chapitre 7 nous dit. Romains chapitre 7 nous dit. Misérable que je suis. Romains chapitre 7 nous dit. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et quand je fais le mal, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Il y a une chose qui habite en moi et qui agit en moi, et ce n'est plus moi. Et c'est une destruction qui se fait.
Mais Jésus peut réparer. Jésus peut réparer. Le Seigneur peut réparer. Est-ce que quelqu'un le croit aujourd'hui? Et si vous le croyez, est-ce que nous pouvons prier ensemble?